Ici nous avons l'histoire d'un jeune garçon de 15 ans, nommé Kenshi Masaki pour ceux d'entre vous qui sont familiers avec la série Tenchi Muyo. Ce Masaki est censé être le jeune demi-frère de Tenchi. Mais comme celui-ci est une histoire séparée, nous nous concentrerons uniquement sur les événements de cette série dérivée, donc Kenshi Masaki est kidnappé et emmené dans le monde de jeux minards. Il est évidemment aussi confus comme Jimmy, la porte à côté et pas sûr comment retourner sur Terre. Heureusement pour lui c'est relativement simple, tout ce qu'il a à faire assassiner la nouvelle impératrice de l'Empire Stu et il sera prêt à partir. On lui assigne un mèche géant appelé Mécanoïde Sacré et juste comme ça, le jeune garçon se lance dans une quête pour assassiner l'impératrice. Kenshi doit affronter le garde du corps de l'impératrice, Kiathlon. Et Hwa-Enli, mais il domine complètement l'équipe adverse, bien qu'au moment décisif, Kenji finit par faire marche arrière et en choisissant de ne pas tuer l'impératrice, qu'il retient captive pendant que les filles ne peuvent de parler de ses compétences avec le mèche. Apparemment seules les femmes peuvent piloter ces mechas exceptionnellement bien. Donc un jeune homme tel que Kenshi était considéré comme une anomalie, mais pendant ce temps, la poupée arrive et récupère Kenshi, ils lui disent qu'il n'y a jamais eu de moyen de le renvoyer sur Terre et que maintenant, ils veulent se débarrasser de lui car il était incapable de mener à bien sa mission. Ils ont sévèrement sous-estimé Tenchi, il utilise ses compétences en arts martiaux et fait des ravages dans leur rang et ensuite s'échappe avec succès en sautant du dirigeable. Il est secouru par un pilote de mèche nommé Aura et retourne sur le bateau flottant de l'impératrice. Le vaisseau flottant de l'Ashara, nommé Swan, s'y trouve. Ils ont réalisé que Kenshi souffrait d'une maladie rare, qui limite le temps d'action de son corps, s'il ne se fait pas soigner dans les 6 prochaines heures, il va littéralement mourir. Ils partent à la recherche de l'herbe du triomphe. Mais finissent par être interceptés par la poupée, elle fait partie du gang qui a amené Kenshi à jeux minards. Dal s'est avéré être mais ils ont réussi à trouver l'herbe, pour guérir Kenshi et ensuite le dirigeable fait son chemin vers la Terre Sainte. Plus tard l'impératrice l'Ashara fait de Kenshi son serviteur. Après avoir pris en compte ses compétences en considération, tout en gardant la vérité à son sujet, une fois en Terre Sainte, elle peut voir la prestigieuse académie que les aides du centre de l'impératrice. Il apprend progressivement la manière de faire des choses, il rencontre des gens intéressants et se lie d'amitié avec eux. Parmi eux se trouve Mexia, la grande sœur de Kea, qui l'a aidé avec les herbes. Il rencontre l'elfe noir, la princesse Aura en errant dans la forêt et aide aussi un individu énigmatique, nommé Ulyte avec quelques trucs, puis nous voyons la cousine de l'impératrice l'Ashara nommée Maria, ainsi que son assistant et enfin Kea et Hwa-Enli les 2 gardes du corps, qui ont essayé d'empêcher Kenshi d'attaquer la princesse, sont tous les 2 nommés maîtres sacrés de la Mecha. Ou pour le dire simplement, ils sont reconnus comme les manieurs de machines sacrées, les gardiens officiels de la Terre Sainte, suite à l'impératrice l'Ashara a clairement fait savoir que Kenshi a besoin de ce travail pour gagner ses repas. Entre autres choses, et il est donc présenté à l'estimée directrice de la prestigieuse Académie de Terre Sainte qui lui assigne toutes sortes de tâches différentes, dont il doit s'occuper et juste comme ça, Kenshi a les mains pleines dès le premier jour. Mais ce n'était pas guère un défi pour Masaki Kenshi, qui fait preuve d'une extrême expertise dans tout ce qu'il fait. Il ne faut pas longtemps avant que son nom ne s'élève dans toutes les salles du personnel et même les étudiants de l'académie. L'impératrice, de son côté, témoigne elle-même de la quantité d'argent qu'elle a gagné en si peu de temps, et bien sûr, on lui a demandé de continuer à travailler. Pendant qu'il travaille, elle doit se présenter à toutes sortes d'individus, parmi lesquels il y a aussi Lytia, la présidente du conseil des étudiants. Il doit être agréable d'être entouré de toutes ces belles filles. J'ai raison bien la pleine l'étendue de ce privilège est vue plus tard, lorsque Mexia utilise l'hypnose sur Tenchi et le transforme en une efficace machine à masser. Kanji va ensuite des massages à Kea Aura, Lytia, Hwa-Enli, Yukin et quelques autres filles. Cependant les conséquences de ces massages érotiques ne s'arrêtent pas là. Plus tard, Mexia essaie de faire fuir Kenshi avec elle, toutes les autres filles lancent un assaut à grande échelle sur lui. L'académie subit de gros dommages et elles sont toutes réprimandées une fois de plus. Encore une fois, le pauvre Tenchi doit supporter. Toutes ces filles dangereuses encore, il continue à servir en tant que serviteur de l'impératrice, tout en gardant le contact avec non seulement le travail, mais aussi les études. Ensemble ils ont aussi réparé les dommages qu'ils avaient causés à l'académie, l'impératrice et sa cousine Maria veulent aussi aider, mais leur désespoir lorsqu'il s'agit de travail physique, fait d'eux un handicap au lieu d'un atout.
Plus tard, Maria se rend compte que sa servante Yukin semble être très attachée à Kenshi et donc elle essaie de voir si elle peut les mettre ensemble. Malheureusement, Kenshi a déjà trop de filles qui lui courent après toute la journée et tous les jours. Finalement, cette agitation se ralentit et Kenshi a le temps de partager quelques morceaux de son passé avec Lashara et Kaya. Pendant leur conversation, Kaya finit par casser la ficelle de son cadeau par accident, et pour se faire pardonner, elle le répare avec un cordon tissé à la main fait d'une ficelle rouge. Mais devient irrationnelle et essaie de le reprendre, quand elle réalise qu'une corde rouge symbolise l'amour. Un autre jour, une fois de plus, Kenshi se retrouve poursuivi par toutes ces beautés raffinées, leur nombre a augmenté maintenant qu'il fait aussi partie du conseil des étudiants. Maxia essaie de mettre la main sur lui, mais Kenshi est devenu un maître dans l'art de s'échapper. À ce stade, les filles n'allaient pas simplement s'asseoir et abandonner. Les élèves de première année et les élèves de terminale forment une alliance, dont le but est bien sûr de capturer Kenshi. Et comment le font-ils ? En utilisant le pouvoir de travailler ensemble, les choses s'accélèrent rapidement et avant que vous ne le sachiez, Kenshi a un concours de cuisine épique contre les filles. Il s'agit de cuisiner un plat chaud. Après avoir rassemblé des ingrédients de la forêt, Kenshi doit se donner à fond, car ce qui est en jeu, c'est sa liberté. À partir de là, c'est juste Kenshi à exercer ses talents, jusqu'à ce qu'il se retrouve face à face avec Aura. Elle était la seule à être capable de trouver des ingrédients comestibles, mais Kenshi finit par gagner malgré tout, grâce à ses ingrédients secrets et quand ces ingrédients secrets sont révélés, tout le monde est choqué d'accepter Aura. Et bien pour être juste, ce n'était pas quelque chose de banal, juste des poudres d'insectes séchés, qu'il utilisait pour donner un meilleur goût, pour améliorer le goût de sa soupe. Après cela, Maria et Lashara reçoivent une invitation de la mère de Maria, la reine du Havoniwa. Flora Nonadon à venir lui rendre visite parmi d'autres invités, Kenshi était aussi inclus parce qu'il semble que la mère de Maria soit un peu curieuse à propos de ce garçon. Ils sont tous sur le chemin de la station, il aide un couple de camarades de classe à s'enfuir et ils sont finalement entrés dans le territoire de la reine, comme prévu. Même la reine royale n'a pas pu s'empêcher de s'éprendre des charmes de Kenshi. Ils deviennent tous fous et font une bataille de polochons épique. Mais alors qu'ils s'amusent tous, un groupe de bandits s'en prend à Dagamir et l'ami que Kenshi vient d'aider, à s'enfuir avec sa petite amie. Mais ils ne réussissent pas et Dagmir décide de négocier avec leur chef Coraline, puisque le but des bandits était d'acquérir une personne digne d'être élevée. Dagmir offre sa propre semence à Carterline, pour qu'elle puisse donner naissance à un digne. Mais ça ne s'arrête pas là. Zani relaie les poids des bandits qu'un membre de leur rang, nommé Long, utilise ensuite pour réussir à infiltrer l'Académie Terre Sainte, puis Dagmir demande au conseil des étudiants d'organiser un tournoi de guerriers. Bien sûr, tout le monde pense naturellement que Kenshi va gagner parce que il est le personnage principal et donc les étudiantes et le personnel, tous parient sur la victoire de Kenshi et c'est ainsi que la course commence. Et une fois de plus se termine par une épreuve de force entre Aura et Kenshi et alors que tout le monde continue à les encourager. Kenshi domine Aura et gagne la course, mais l'homme ne pouvait pas s'arrêter et continuer à courir dans toute la Holy Land Academy. Mais ce n'était rien de sérieux, juste Tia qui faisait des menaces occasionnelles, c'était aussi elle qui a finalement arrêté Kenshi. Une fois, il s'arrête et tombe juste à côté d'Aura. Depuis qu'Aura a sauvé Kenshi de la chute. Puis d'une mort certaine, à tout qu'ils ont traversé. Aura a finalement réalisé enfin à quel point elle est amoureuse de lui. Alors qu'il se repose à côté d'elle, elle lui donne doucement un baiser, alors que la jeunesse s'épanouit sur le terrain, le Dagmu lance un assaut à grande échelle avec les forces ennemies, sans oublier même tous les maîtres de mécanismes sacrés masculins. Les maîtres sacrés finissent par s'allier à Dagmir, avant longtemps ils ont pris le contrôle d'une grande partie de la Terre Sainte, c'est une situation désastreuse dans tous les sens du terme. D'un autre côté, nous avons toutes les étudiantes qui n'ont pas d'autre choix que de commencer à évacuer depuis que les environs est sous le contrôle du père de Dagmir. Le père de Dagmir, Babylon, mais alors que tout le monde était en proie à l'anxiété et à la détresse, un homme vêtu d'un mécanoïde blanc sacré nommé Kenshi, révèle enfin le véritable centre de son potentiel. Tout le monde a été surpris, pendant que cet homme continue à faire des ravages et détruire les forces ennemies une par une. Lorsqu'il se retrouve face à face, avec un mécanoïde noir sacré, tout le monde apprend quelque chose d'assez choquant, celui qui contrôle ce mèche noir, n'est autre que la grande sœur de Kaya, Mexia. Elle est aussi la poupée qui est intervenue quand Kenshi a été capturé.
En réalité, elle est juste contrôlée par le père de Dagmir bien que, indépendamment des circonstances, ils se battent tous les deux, c'est un duel intense et de haut niveau où aucun des deux camps ne semble dominer l'autre. C'est un match nul, cependant Babylone prend possession du bouclier de Gaïa et s'empare complètement de la Terre Sainte. Kenshi et les autres battent en retraite, mais ils ne peuvent s'empêcher de penser à Mexia, à l'église et tous les autres commencent à réfléchir à la façon de reprendre la Terre Sainte de Babylone. Tandis qu'Ashara est cachée, les vraies capacités de Kenshi. Mais maintenant qu'elles sont apparues, la lumière, il n'a aucune raison de continuer à être son serviteur. D'autres nations pourraient aussi essayer de le repérer. Kaya se retrouve face à face avec Dagmir et l'interroge sur sa trahison, il allume des gaz pour Kea et essaie même de lui faire tuer. Mais bien sûr elle n'a pas pu le faire, elle a simplement dit à Danir qu'elle ne le suivra pas. Ce qui la met en danger mais heureusement, le dirigeable Swan de l'impératrice entre en scène et tente de sauver, Chao peut faire un carnage une fois de plus. Et bat presque tous les gardes de Dagmir, il sauve Kea mais c'est alors que la poupée entre à nouveau. Elle a maintenant le bouclier de Gaïa, c'est un bouclier incassable qui peut aussi être utilisé à des fins offensives. Cette fois la poupée parvient à submerger Kenshi avec ses prouesses offensives nouvellement acquises. Kenshi et les autres se retirent sur le cygne et font leur chemin vers Churufon qui est essentiellement sa maison. Plus tard cette nuit-là, Kenshi et Kaya ont une profonde mais brève petite conversation. Kaya se souvient du cordon rouge, qu'elle avait imprégné sur ce pendentif que cela impliquait et réalise enfin, qu'elle a aussi des sentiments pour lui tôt ou tard, ils arrivent à Churufon. Kenshi est immédiatement défié en duel par le roi Churifan ou devrais-je dire ou son père, c'est essentiellement la façon de son père, de voir si Kenshi a ce qu'il faut, pour être un vrai guerrier. Sans surprise, Kenshi le réussit avec brio. Après avoir battu le roi à chaque étape du défi, c'est-à-dire jusqu'à la dernière étape du défi, il manque de peu la première place mais quand le roi réalise que la raison pour laquelle il a perdu la première place, parce qu'il ramassait des champignons rares pour les elfes au milieu du défi, le roi rit simplement et admet le destin, pas seulement cela, mais il offre aussi sa fille Aura en tant que sprite. Pendant ce temps, Dagmir et Dal décident d'attaquer le château de Trudufan, mais comme tout le monde était concentré sur la compétition, entre Kenshi et le roi, personne n'est blessé par l'attaque. Le roi affronte, alors Dagmir mais la force écrasante de la poupée et le bouclier de Gaïa étaient trop forts pour le roi. Heureusement, Kenshi intervient au dernier moment et sauve le roi Babylon de son côté, utilisait des transporteurs dans les églises de chaque pays, pour lancer des attaques furtives de l'intérieur. Kaya examine ensemble la zone quand il sauve, une capsule de sauvetage d'une église. Tout le monde se rend ensuite à Eoniwa, le royaume dirigé par la mère de Maria. Mais une fois sur place, ils trouvent la capitale détruite, cette fois c'est des bandits de quartier qui prennent le contrôle de la capitale. Et ont même mis la main sur une arme défensive gigantesque appelée Météor Folle. Elle est encore plus grosse, que le cygne est capable de lâcher d'énormes rochers sur les choses en dessous, bien sûr il l'utilise contre le cygne mais Yukin vient à la rescousse avec son méchanois sacré à la dernière seconde et sauve la situation. Cela permet à Kenshi d'aller détruire les bandits et aussi de récupérer l'arme plus tard, ils entrent dans un territoire souterrain, où ils se réconcilient avec Maria et sa mère Flora. Puis dans un débat animé une question brûlante, remonte à la surface, à qui appartient le pays? Et qui est-il? Ce n'est pas sûr au début, mais après quelques consultations il se rend compte que bien sûr, qu'il appartient à l'Ashara, elle lui demande sincèrement de rester à ses côtés, alors il lui assure, que quoi qu'il arrive, il la protégera toujours. Après cela, elle fait quelque chose d'inattendu, il achète le cygne à l'impératrice et entreprend de faire ce dirigeable, un état indépendant où tout le monde peut se réfugier maintenant. Tu te souviens de l'amie que Kenshi a aidé à s'enfuir, avec sa petite amie, celle qui parle de Sari, qui était aussi la cible du bandit et alors que tout le monde voyage sur le cygne, il trouve Sari en danger. Il est attaqué par des maîtres mécaniques sacrés, elle se précipite rapidement à son secours, mais finit par tomber dans un piège avec Sari, ils sont à l'intérieur d'un réacteur qui est sur le point d'exploser. Ce qui rend Kenshi véritablement en colère, la moitié de son méchanoïde sacré commence à devenir noir, alors qu'il compresse négligemment le réacteur et le jette, puis il attaque leur cachette pendant que Sari, Kaya et Aura partent pour sauver la petite amie de Sari, Azuki. La colère de Kenshi devient sa force motrice et il détruit tous les mécanos sacrés. Lorsque l'un des mécanoïdes ennemis est désactivé, il le jette du haut d'une falaise, jusqu'à ce que mort s'ensuive.
Il s'est un peu blessé mais les conséquences de son agression ont donné à Dagmir PTSD. De toute façon, Sari et sa petite amie ont rejoint le cygne en tant que réfugiés et tout le monde s'envole alors pour aller rencontrer Noaflan. Ou devrais-je dire le père de Kaya, c'est un membre éminent de l'atelier des barrières, qui va ensuite faire la lumière sur certaines. L'histoire des mécanoïdes sacrés, il parle de Mesh Master sacré de Meshalor et même de la poupée, qui est bien sur sa propre fille Axia. L'homme mentionne aussi un guerrier oublié, c'était quelque chose à propos de Kenshi mais ils n'ont pas pu le dire devant eux. Mais plus tard, quand Dal et les bandits leur rendent visite, tout le monde se retire à Swan et s'échappe. Mais en admettant la situation, la poupée apprend ce que son père était, n'a pas pu dire à propos de Kenshi. Pendant ce temps, les gars se rendent au village de Yukini et ajoutent de nouvelles sources de pouvoir à leur rang. Ils trouvent une roche sacrée monolithique qu'ils transforment en une épée de pierre brute. En utilisant les capacités de Kenshi, une fois que l'épée est prête, Kanji est facilement capable de prendre la faction ennemie sous la pelouse qu'en un seul coup, il est alors réuni avec la présidente du conseil des élèves, Lithia, ainsi que d'autres membres de l'Académie de Terre Sainte. Naturellement, ils veulent tout avoir son attention. Mais l'homme n'en peut plus et finit par s'effondrer à cause de toute la fatigue accumulée et maintenant qu'il était endormi, tout le monde se souvient de la façon dont Kenshi les a aidés, bien qu'ils ne fassent pas partie de leur combat. Le roi Shufadon et la reine Flora entrent dans le chat et révèlent que Aura et Maria seront fiancées à Kenshi. Alexia lui rend furtivement visite et lui révèle quelques informations choquantes. Il est en fait le produit d'un être artificiel, Dal ne peut pas l'attaquer ou le soumettre, parce que c'est la nature même des trois êtres artificiels de ne pas s'entretuer les uns les autres. Ils sont programmés pour être ensemble, cependant elle était encore contrôlée par Babylon, elle place un objet qui protège Babylone avant eux. Et comme il l'a fait avec Mexia, il essaie de prendre le contrôle de Kenshi, il ne sait pas vraiment. Kenshi n'est qu'un rejeton, que sa mère Ryo-Oki lui a seulement prêté son pendentif. Mais la prise de contrôle de Babylon semble fonctionner, jusqu'à ce que son sang Masaki, le cristal de sa mère qui était indépendant et bien sur sa propre volonté ont complètement annulé toutes les tentatives pour le contrôler. Voyant comment leur plan pour prendre le contrôle de Kenshi avait échoué, Mexia a alors entrepris de faire un geste envers le cygne qu'elle a enlevé. Les contrôles antigravité qui ont été envoyés pour maintenir l'épée monolithique fut un désastre même si la pierre monolithique avait été tellement compressée qu'elle pesait toujours. Le poids était le même, le cygne allait être complètement détruit, Kenshi monte dans son mèche en utilisant sa propre force, il résiste au poids jusqu'à ce que les bandes antigravité ont été restaurées. Après ça, c'est la confrontation finale contre Babylone. Les différentes nations s'allient, dans le seul but de l'abattre avant qu'il ne fasse revivre la Mecque sacrée, le seigneur Gaïa. Kenshi et tous les autres cygnes se précipitent pour l'empêcher de revivre. Gaïa Dagmir tente brièvement de les arrêter, mais il se fait démolir par Kenshi, mais peut-être. À cause de ça, Gaïa a été entièrement ranimé et est piloté par une poupée, c'est certainement le pire scénario, le Méclore a été ressuscité, mais au grand désarroi de tous, Kenshi est en quelque sorte capable de combattre à égalité avec Dal jusqu'à ce que Babylone émerge aussi avec Gaïa et devienne encore plus fort. Il est maintenant capable de dominer Kenshi, mais Gaïa était toujours au milieu de la régénération, elle voit ça comme une opportunité de se battre à fond. Tout en échangeant ses coups lourds, elle arrive à entendre l'appel à l'aide de Mexia, ce que Kenshi a finalement perdu la tête et est devenu un fou furieux. Il conjure une épée oak légère et décime le noyau de Gaïa, sauvant ainsi à son tour Maxia de l'emprise de Babylone. Bien sûr, elle est aussi tombée raide dingue, pour notre garçon Kenshi. Dans sa dernière tentative de se frayer un chemin jusqu'à Kenshi, Babylone émerge une fois de plus, mais cette fois il est tué par Light, qu'il avait déjà trahi dans cet atelier. Light est la seconde de Rhea et elle est aussi l'un des trois êtres artificiels et ensuite, dans la suite de cette bataille, toutes les filles crient qu'elles veulent son affection, nous parlons d'Ashara, Maria, Yukida, Mexia, Kaya, Wahan et Aura, mais pas seulement elles. Il y a aussi le conseil des élèves, Lithia parmi toutes les autres filles de l'académie qui cherchent aussi le droit de se marier avec Kenshi. C'est un désastre mais dans le bon sens à la fin, il est décidé que celle qui attrape Kenshi en premier aura le droit d'être avec lui. Une conclusion d'une histoire bizarre. Comme toujours, si vous avez aimé ce que vous avez vu, abonnez-vous à la chaîne, je mettrai en ligne de nombreuses vidéos comme celle-ci, alors je vous verrai à la prochaine.